Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie du Steelbook 4K Blu-ray du film Minority Report, l'un des chefs-d'œuvre de Steven Spielberg et un grand absent de sa filmographie dans ma collection jusqu'à présent. Un film porté par Tom Cruise qui a d'ailleurs collaboré à 2 reprises avec Spielberg dans Minority Report en 2002 et La Guerre des Mondes en 2005. Voyons maintenant ce que nous réserve en détail cette édition. Comme on peut le voir, il ne s'agit pas de l'affiche originale du film, mais le rendu reste très propre avec une belle finition glossy. L'édition se présente avec un joli fourreau cartonné. Toujours un petit moment de tension quand on sait qu'un steelbook peut vite prendre un coup pendant le transport. Suspense, je retire le fourreau, inspection rapide des coins, des tranches, petite inspection du verso, pareil. Et là, soulagement total, le steelbook est impeccable. Aucun poc, aucune rayure, il est parfaitement nickel. Franchement, ça fait du bien. Approchons-nous un peu pour examiner le steelbook de plus près. Et là, on remarque tout de suite que l'image utilisée est d'excellente qualité. Les détails sont nets, précis et vraiment bien mis en valeur. Continuons avec la tranche. Le titre est bien visible avec des proportions équilibrées, ce qui rend l'ensemble propre et lisible sur une étagère. Au verso, on retrouve le logo du département pré-crime en relief, un détail qui apporte un vrai plus à cette édition et lui donne un peu de caractère. Alors, il n'y a pas de continuité visuelle sur ce steelbook, ce qui est un petit regret, mais l'ensemble reste cohérent avec une palette de couleurs harmonieuse qui fonctionne très bien. J'aurais tout de même apprécié un peu plus de travail sur le titre, peut-être un embossage ou quelques effets de surbrillance supplémentaires, histoire de donner encore plus de profondeur et une dimension premium à cette édition. On passe maintenant à l'intérieur. On retrouve donc un disque 4K et un disque Blu-ray. Aucune sérigraphie sur les disques, uniquement un code couleur pour différencier le Blu-ray du 4K. En revanche, très belle continuité visuelle à l'intérieur avec une scène culte du film, celle où Tom Cruise, dans le rôle de l'agent John Anderton, manipule en temps réel des images des données et des prédictions criminelles via le système pré-crime. Une scène que j'adore. Au final, on est sur une édition plutôt réussie, malgré quelques détails perfectibles, surtout pour les collectionneurs et les passionnés. On sent qu'il y a une vraie volonté de proposer un bel objet, avec quelques finitions intéressantes qui apportent du relief et de la personnalité à l'ensemble. Ce n'est peut-être pas l'édition ultime que certains attendaient, mais elle reste solide et cohérente, surtout pour un film aussi marquant dans l'univers de la science-fiction. Pour les amateurs de steelbook, elle trouve facilement sa place dans une collection dédiée à Spielberg. Avec un peu plus d'audace sur les effets visuels ou les finitions, elle aurait pu franchir un cap supplémentaire. Mais en l'état, elle reste une pièce agréable à posséder et à exposer. On enchaîne avec les infos techniques du film et dès le premier coup d'œil, on sent qu'on est face à une édition sérieuse. Le HDR est bien présent, la piste anglaise profite d'un DTS HD Master Audio solide, tandis que la version française propose un Dolby Digital 5.1. Reste maintenant la question essentielle pour tout passionné de cinéma. Est-ce que ce Master 4K met réellement en valeur la photographie froide et clinique de Janusz Kaminski? Ou bien, est-ce qu'on se retrouve avec une image un peu trop lissée? Les premiers retours sont plutôt encourageants. La vision artistique aurait été respectée et même sublimée grâce à ce nouveau master. Il ne me reste plus qu'à le découvrir par moi-même pour me faire un avis définitif et je vous partagerai mon verdict dans un post directement sur la chaîne. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce film, il vous embarque dans une idée aussi simple que vertigineuse. Peut-on arrêter quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas encore commis? C'est un mélange parfaitement dosé d'action, d'enquête et de réflexion sur le libre arbitre et la surveillance, avec une vision du futur qui résonne encore fortement aujourd'hui. On passe maintenant à la suite de la vidéo et je vous présente The Sugarland Express,
le tout premier long métrage cinéma de Steven Spielberg. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, il raconte l'histoire d'un couple qui enlève un policier pour récupérer leur enfant, déclenchant une cavale à travers le Texas. Une course-poursuite intense qui mêle tension, humanité et regard sur l'Amérique des années 70. C'est déjà la naissance du style Spielberg, un mélange parfaitement dosé d'action, d'émotion et de réflexion sur la société. Chaque plan, chaque mouvement de caméra sert l'histoire, et la cavale devient à la fois spectacle et réflexion. Même à ses débuts, Spielberg captive, surprend et émeut profondément. The Sugarland Express est un chef-d'œuvre maîtrisé, intense et humain. Un film qui montre qu'un jeune réalisateur savait déjà comment tenir son public en haleine et poser les bases d'une carrière légendaire. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci beaucoup pour votre visionnage. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir ces deux films qui viendront enfin compléter la filmographie de Spielberg dans ma collection. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec un énorme arrivage. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.